Hello les hackers, bienvenue sur la chaîne 0sécu dédiée à l'actu cyber que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Je suis Araxkull, votre fournisseur. Et aujourd'hui, j'ai dans ma besace... Ah, ça faisait longtemps. Le RGPD. Le RGPD qui s'attaque à TikTok. Ah là. Mais qu'est-ce que TikTok a fait encore? Ah oui, parce que je dis encore parce qu'ils en font tant, hein, TikTok. Hein. Alors, il faut savoir, hein, TikTok, réseau social dédié aux plus jeunes, mais avec des défis complètement délirants, plus dangereux les uns que les autres. Ah là là. Allez, après Meta, donc Facebook, Instagram, en début d'année, c'est au tour de TikTok découpé d'une forte amende de la part de la CNIL irlandaise. Et oui, cette dernière joue le rôle de guichet unique en concentrant les plaintes d'autres régulateurs. Oui, il est normal parce que, en gros, en Irlande, nous avons quasiment tous les sièges des entreprises, entre guillemets, technologiques, que ce soit Microsoft, Facebook, Google, TikTok. Ils sont tous là-bas. Donc, lorsqu'un régulateur a une plainte à faire valoir, surtout au niveau du RGPD, eh bien, on s'adresse à l'Irlande. L'application de vidéo très populaire chez les jeunes vient donc de se voir infliger une amende de 345 millions d'euros pour manquement aux exigences du RGPD. Quelle exigence? Je pense pas qu'on ait les articles, les numéros d'articles, mais ils ont quelques déboires. Une enquête a été menée entre juillet et décembre 2020 et a constaté des irrégularités sur des données personnelles, notamment des enfants, qui constituent la principale audience du service. Oui, oui, malheureusement. Le régulateur observe par ailleurs que lors de l'inscription, le compte d'un enfant est par défaut public. Et oui, sur TikTok, il y a plusieurs types de comptes, dont public et privé. Et les comptes des enfants sont par défaut publics. Et en fait, ils doivent mettre en privé eux-mêmes, ce qui est complètement con. Bref. Par ailleurs, la connexion famille liant le compte d'un parent et d'un enfant manque de clarté car on ne sait pas s'il s'agit bien du parent ou d'un tuteur. Ouais, pas que ça change, mais les tuteurs, c'est tuteur. Hein. Enfin bref. La question de la vérification de l'âge est mise en avant. TikTok fixe l'âge de... ouais, TikTok fixe cet âge à 13 ans, mais des enfants plus jeunes peuvent réussir à s'inscrire. Mais en fait, là, c'est complètement, on va dire, biaisé, puisque même si TikTok avait une clarté sur la vérification de l'âge, il n'y a aucun mécanisme de blocage, en fait. Ok, le gamin, il vient, il dit, ouais, j'ai 13 ans, imaginons, j'ai 13 ans, ça bloque. Ok, c'est bloqué. Bon, ok, soit. Le même gamin vient, il dit, ouais, j'ai 14 ans. C'est débloqué. Donc, si c'est juste pour que TikTok mette, pour l'apparence, un peu comme les sites pour adultes, un encart disant, je certifie que j'ai 13 ans, et puis pour se prémunir, si c'est juste ça, ben, ils ont été complètement nuls, TikTok, de ne pas avoir mis ça, quoi. Si on demande en plus de vérifier de manière véridique l'identité du gamin, ok, mais si c'est juste mettre une pancarte disant ouais, j'ai 13 ans, vas-y, je peux me connecter, je pense que c'est con en fait, c'est vraiment con. En même temps, TikTok, déjà, comme je disais, il y a des défis, des vidéos de plus en plus débiles, des défis de plus en plus dangereux, et les modérateurs et TikTok ne font rien du tout pour ça. Alors imagine juste mettre une pancarte, demande de l'application, voilà, un encart, une iframe, type iframe, pardon, ouais, un encart type iframe disant ouais, j'ai 13 ans, je dois pas me connecter, quoi. Et c'est sûr, ils ont d'autres chats à fouetter. Comme souvent dans ces affaires, le DPC irlandais a proposé à ses homologues un projet de réponse et de sanctions. Celui-ci a été amendé par plusieurs régulateurs, eh bien oui, notamment allemands et italiens. Déjà en plus Italie, je crois, TikTok en Italie, là, c'est pas... c'est pas la joie. L'affaire a donc été soumise à European Data Protection Board qui a tranché et infligé à TikTok l'amende de 345 millions d'euros assortie d'obligations de mise en conformité au RGPD. Ben oui.
Ah bah oui, hein, maintenant, il faut se mettre en conformité, les gars. Un porte-parole de TikTok a indiqué à nos confrères de l'AFP être respectueusement en désaccord avec la décision. Respectueusement, tu m'étonnes, vous n'avez pas insulté non plus. Hein. En particulier, le niveau de l'amende imposée. Mais les gars, il fallait être en conformité lorsque vous avez décidé de venir en Europe, en fait. En plus, je crois bien que TikTok est arrivé après le RGPD, si je me souviens bien. Donc là, le RGPD est présent, tu te mets en conformité avec le RGPD dès le départ, et puis tu n'as pas ça à payer. Hein. Ah là 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 là. Alors, il souligne que les critiques de la DPC se concentrent sur des fonctionnalités et des paramètres qui étaient en place il y a 3 ans, que nous avons modifiés. Oui, mais il fallait les avoir, ces paramètres, lors de la constatation, c'est-à-dire entre juillet et décembre 2020. Eh ouais, tu as la constatation après, ben tu te prends l'amende. C'est notamment le cas pour les comptes des moins de 17 ans qui sont mis par défaut en private. Mais oui, mais ça, il fallait faire avant, les gars. Le groupe ne s'est pas encore prononcé sur un éventuel appel de décision. Oh, ils vont se faire appel et puis, pour bonne volonté, vous allez voir, ils vont avoir l'amende réduite. Ah ben oui, hein, c'est toujours comme ça. après, il faut monter sa bonne foi. Monte sa bonne foi au régulateur et puis le régulateur, et puis sur ta bonne foi. Et puis sur le régulateur que tu tombes en face, bien entendu, il va te dire oui ou non, on réduit ta peine. Merci Jacques Cheminat pour cet article du Monde Informatique. Donc là, encore une fois, affaire à suivre. Ici vont et viennent les infos cyber. Merci d'avoir écouté et donnez-moi en commentaire votre avis. Ciao.